Nous aurons aussi une lecture biblique de la part de Nathalie. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser Jason introduire la prédication d'aujourd'hui qui est sur l'amour du Père. Donc, nous allons lire dans Luc 15, versets 1 et 2. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Alors Jésus leur répondit par cette parabole. Et nous allons ensuite à partir du verset 11. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père et comme il se trouvait encore à bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. » Soyez dans la joie. Hello, everyone, my dear brothers and sisters in Christ Jesus. Bonjour à tous, mes chers frères et sœurs en Christ. At my favorite church. Et c'est mon église préférée. Ouais. I'm a little prejudiced, maybe, Bon, peut-être que j'ai un biais, hein, mais but I love you guys so much. j'aime tellement être là. And Natalie loves you so much. Et Nathalie, avec Nathalie, on vous aime tellement. You've gotten us through some very difficult times in the past On as a eu missionaries around the world. On a eu des moments difficiles en tant que missionnaire au travers le monde et par le passé. During my time as a chaplain in the United States Air Force. Ouais, et en tant qu'aumônier dans l'armée des États-Unis d'Amérique aussi. And there's 2 things that happen in the Air Force. Et il y a 2 choses qui arrivent dans l'armée de l'air. The longer you stay in, the higher your grade goes. Le plus longtemps vous y êtes, le plus haut vous pouvez monter en grade. And eventually you have to retire. Et à un moment, vous prenez la retraite. So, by God's grace, we're searching what His will is, but Par la grâce de Dieu, on continue de chercher sa volonté pour nous, mais mon cœur est ici. that's right. I mean, our home is heaven. Notre demeure est dans les cieux, But this is my adopted home. mais ici, c'est ma maison d'adoption. I'm not a stranger in the strange land like Moses anymore. Je ne suis pas un étranger dans une terre étrangère comme Moïse. I feel like I'm one of you now. Je sens que je fais partie de vous maintenant. And that means so much to me. Et cela a beaucoup de sens pour moi. All right. So this is probably the most recognized story in the history of the world. Bon, c'est certainement l'histoire la plus connue dans l'histoire de la Bible. But what I missed in it was that the elder brother was just as lost
as the younger brother. Mais un détail que j'avais raté, c'est que le grand frère dans cette histoire était tout aussi perdu que le jeune frère qui est parti. Because both sons were alienated from their father. Parce que les deux fils étaient en fait séparés du père. Both of them treated their father disgracefully, Chacun d'entre eux traitait leur père d'une manière qui n'était pas correcte. and they both disgraced themselves, though from different motivations. Et tous les deux étaient dans le déshonneur, mais à travers des angles de vue différents. How did the younger brother disgrace himself? Comment est-ce que le plus jeune frère a été une disgrâce? He disgraced himself through his rebellion and self-discovery, C'était à travers sa rébellion et le fait qu'il a essayé de se découvrir lui-même. a self-discovery without a relationship with the father. Il a essayé de découvrir sa propre vie sans relation avec le père. And the elder brother disgraced himself through three things: Le frère aîné, lui, il a vécu cette disgrâce à travers trois choses. self-righteousness, Il s'était auto-justifié through control of others, au travers aussi le contrôle des autres and his program of self-salvation. et en plus son sens de vouloir se sauver lui-même. Now, before we examine the two brothers in the story, Alors avant qu'on rentre dans les détails sur ces deux frères dans cette histoire, the first thing we have to ask ourselves is, who is Jesus addressing? la première question qu'on doit se poser, c'est à qui est-ce que Jésus s'adresse? Who is the parable meant to impact the most? À qui cette parabole s'adresse? Vers qui est-ce qu'elle doit impacter? Is the parable meant for the sinners that were gathering around him, the sinners? You always Est-ce have que to do air quotes. I don't know. Ouais, est-ce que c'était les pécheurs qui étaient là dans l'entourage, dans l'auditoire? Or it was for us in the distant future Ou and est-ce que throughout c'est the church. ou est-ce que c'était pour nous, là, dans le futur? Est-ce que ça s'adressait à nous dans le futur? It was for, in fact, the Pharisees were the main audience. En fait, cette parabole s'adressait aux pharisiens qui étaient là dans l'audience de Jésus. They were scandalized that Jesus was eating Ils with the sinners les pha and the tax collectors. les pharisiens étaient, scandalisés de voir Jésus manger avec des hommes, pécheurs et puis, des prostituées. Now, you may get the wrong impression that Jesus hated the Pharisees if you read, for example, Matthew 23. Alors quand on lit Matthieu, 23, on peut avoir l'impression que Jésus, détestait les pharisiens. But nothing was further from the truth. He loved the Pharisees. Mais ça ne pouvait pas être plus loin de la vérité. En fait, il aimait profondément les pharisiens. And the reason he was so hard on them was because they should have known better. Et la raison pour laquelle il était aussi dur avec les pharisiens, c'est parce que ces pharisiens devaient savoir tellement plus de choses que ce qu'ils montraient. It was because they knew the law that they should have recognized their Messiah. Et c'est parce qu'ils avaient beaucoup de connaissances de la parole qu'ils auraient dû reconnaître leur Messie. So from time to time, Jesus said some things like this in Matthew 21:31. Donc, de temps en temps, Matthieu disait cette chose dans Matthieu 21 jusqu'à la fin. Be right here. Non, alors Jésus leva la tête. Non, ça c'est Jean. Oh, sorry. Where are you, Matthew? Matthew 28. Okay. Okay, Matthew 21:31. Does anybody have a Bible? Donc Matthieu What? 21, 31. Est-ce que quelqu'un a une Bible avec lui? Matthew went prodigal on me. He went to far country. I don't know what happened. Matthew 21:31. C'est Matthieu s'est échappé comme le fils prodigue, il est parti. Donc, si quelqu'un trouve le passage, qu'il le lise, s'il vous plaît. Et il leur répondit: Ouah. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la cure et que vous ne détiez pas, c'est dans un sens. 31. That's a good one too. C'est une bonne. C'est un bon passage, mais c'est... Ouais. Oh, voilà. Hallelujah. Oh yeah. Bah, tu peux le lire aussi, vas-y. C'est bon. Et là, ce qui est mieux. Jésus ajouta: Vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les coutumiers beaucoup de Amen. Can you imagine the impact of that to a Pharisee? He spent all his life dedicated to the righteous program in the scripture of Est-ce que vous imaginez l'impact que cela a pour un pharisien qui a passé toute sa vie
à chercher la justification dans les Écritures. For Pharisees, you had to memorize the first 5 books of the Bible. Et les pharisiens, en fait, ils devaient mémoriser, avoir par cœur les 5 premiers livres de la Bible. And to hear this scandalized them. Et donc d'entendre cela, ça les a scandalisés. But you see, pride was the fall of Satan, or Lucifer, who became Satan. And pride is a fall of anyone who resists God's mastery. Mais vous voyez, la fierté et l'orgueil a causé la chute de Satan, et ça cause aussi la chute de tous les hommes qui pensent comme cela. And if you think you don't need a savior, you don't think you are a sinner. Et si tu ne penses pas que tu as besoin d'un sauveur, c'est que tu ne crois pas que tu es un pécheur. So Jesus didn't make any friends with the Pharisees when he drove them, the money changers, out of the temple either. Et donc, il ne s'est pas fait ami-ami avec les pharisiens aussi quand il a chassé les marchands du temple. There goes their money, the Pharisees were thinking. Ils voyaient leur argent fuir à ce moment-là, les pharisiens. But you see, the father in the story, Mais vous voyez le Père dans cette histoire, and Jesus, the perfect son, et Jésus, le Fils parfait, loved both the elder brother and the younger brother. aimait à la fois le jeune frère et le frère aîné. And they had a rescue plan for both. Et ils avaient déjà un plan pour les restaurer, pour les sauver, pour chacun d'entre eux. For the Pharisee elder brother and the partying younger brother. Pour les pharisiens, que ce soit à l'image du frère aîné ou à l'image du jeune frère qui est allé faire la fête. So Jesus reached out to the Pharisee, Saul of Tarsus. Donc, Jésus est allé chercher le pharisien Saul de Tarse. Jesus initiated that relationship. C'est Jésus qui a été à l'initiative de cette relation. And in Acts chapter 9, we see that Saul's whole future was interrupted. His whole life plan was interrupted by Jesus. Et on voit dans Actes chapitre 9 que toute la vie de Paul s'est interrompue pour pouvoir rencontrer Christ. But Christ never gave up on him. Mais Jésus-Christ n'a jamais abandonné Paul, Saul. And became the greatest evangelist and scripture writer. Et il est devenu ce grand évangéliste et ce grand apôtre qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament. And he still impacts us today. Et il nous pose toujours cette question. Paul nous parle aujourd'hui. Jesus calls elder brothers both then and today. Et donc Jésus parle aux grands frères à la fois à l'époque mais aussi aujourd'hui. To rest in his finished works at Calvary instead of trying to save themselves through their own efforts. Et il propose à ce grand frère à la fois à l'époque mais aussi aux grands frères de notre époque de trouver le repos dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix où tout a été accompli, où tout est terminé. On the other hand, Jesus loved great sinners like Matthew, the tax collector. Mais aussi, Jésus aime les collecteurs d'impôts comme Matthieu, He was considered a traitor. qui sont considérés, eux, comme des traîtres. And there was nothing worse in that day and today than a traitor. Et il n'y a rien de pire, que ce soit à cette époque, mais aussi à la nôtre, qu'un traître. Jesus calls younger brothers to drop their self-destructive and sinful voyage of self-discovery. Et Jésus demande aux jeunes frères de cette époque, mais aussi d'aujourd'hui, d'abandonner cette recherche de soi-même et d'abandonner le fait de se détruire soi-même du Père. Jesus calls them to pick up their cross, deny themselves, and follow him. Jésus demande à chacun de prendre sa croix, de mourir à soi-même et de le suivre. Now, let's look at John 8. Donc regardons le passage qu'il y a dans Jean au chapitre 8. Now, we see the woman who was caught in adultery. On voit ici qu'il s'agit de la femme qui a commis l'adultère. You don't hear about the husband or On n'entend man. pas parler du mari ou de l'homme qui était dans cette histoire, évidemment. Apparently, they set him up to find her to see what Jesus would do. Et en fait, c'était une sorte de complot. Et ils sont allés trouver cette femme pour savoir ce que Jésus pouvait en dire. Just another trap that they tried to put him in. Encore un autre piège dans lequel ils voulaient faire tomber Jésus. But here's what he says. Mais voilà ce qu'il a dit. Alors Jésus leva la tête et lui dit « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs ?
Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. Jesus didn't say, just keep doing what you're doing. Jésus n'a pas dit, continue de faire ce que tu faisais. You know, the heart has its own reasons, which reasons know nothing of, to quote Pascal. Ah, voilà, Pascal disait, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Yes, he didn't say that. Mais il ne lui a pas dit ça. And it's interesting when people quote that. Et c'était intéressant quand les gens citent cela. Pascal wrote it in pursuit of Jesus, being disciple of Jesus. That's where his heart was. Et en fait, c'est le fait d'être disciple de Jésus. C'est là, en fait, c'est vrai que Pascal était un disciple de Jésus. Not just to do what you want. Et What you want. c'était pas, il voulait pas dire, fais ce que tu veux quand tu veux. So he says to everyone, go and sin no more. Et donc, il dit à tous, va et ne pêche plus. Whether you are self-righteous or have no righteousness at all. Que tu te justifies toi-même, que tu penses que tu sois excellent, ou quand tu n'as aucune justice en toi. Now, Jesus reveals his love for prodigals Jésus révèle son amour aux deux frères. like the woman at the well. Et comme à la femme qui attendait au puits. Yes, in John chapter 4. C'est en Jean au chapitre 4. Now, instead of sending down thunderbolts, Au lieu d'envoyer des éclairs et du tonnerre, like Thor or John and James, comme les fils de Zébédée, Jean et Jacques, les fils du tonnerre, ou comme Thor, hein, come Thor way. Jesus did not do that. Jésus n'a pas fait ça, il n'a pas envoyé les éclairs sur eux. He didn't send thunderbolts on Paul when he's persecuting the church. Il n'a pas fait ça non plus à Paul quand il persécutait l'Église. There is no ball of fire that came down from the heavens to Il n'y a pas de consume him. boule de feu qui est allée s'écraser sur Paul à ce moment-là. What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? He went to the cross for them. Il est allé à la croix pour eux. And when he saw his enemies, Et quand il a vu ses ennemis, he prayed for them il a prié pour eux. and said, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Now, we would think that that's beyond what humans can do. On pourrait penser que c'est au-delà des forces humaines. But if you look in Acts chapter 7, Mais si vous regardez en Actes au chapitre 7, you see Stephen vous pouvez voir, thing, Stephen, c'est Étienne, saying, Father, forgive them. They don't know what they're doing. qui Jesus. dit aussi, They don't know. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. So God the Father and God the perfect Son Jesus Donc and Dieu le God the Holy Père, Spirit Dieu, le Fils, le Fils parfait, Jésus-Christ, et Dieu le Saint-Esprit, show their sovereign love in this parable, montrent leur amour souverain dans cette parabole, as well as the previous two parables about the lost coin and the lost sheep. comme dans les deux dernières paraboles sur la pièce qui a été perdue et la brebis qui s'est perdue. All right, the first person we're going to talk about is a younger brother, Ok, dans la première personne dont on va parler, c'est le jeune frère. the partying prodigal. C'est le fils prodigue qui est allé faire la fête. See, the prodigal son didn't need to know, he didn't need a course on how to sin, rebel, and turn his back. Donc le fils prodigue n'avait pas besoin de prendre un cours pour savoir comment pécher et se rebeller. He didn't need to go online to get a demonstration. Il n'a pas eu besoin d'aller en ligne pour to get what? A demonstration to see Pour avoir une démonstration de comment ça how peut to sin and rebel. Ouais. He didn't need to see a TED talk on it. Il n'a pas eu besoin d'avoir un TED Talk ou une conférence sur le sujet. He inherited that natural ability from Adam and Eve. Non, il a hérité de cette capacité naturelle depuis Adam et Ève, And original sin, just like you and me. et du péché originel comme vous et moi. Now, if you ask most people what their first words were as a baby, they probably say, well, my mom and dad told me it was mama or papa. Donc si vous demandez à quelqu'un quels étaient ses premiers mots quand il était bébé, ils vous répondront certainement, mon père et ma mère m'ont dit que je dis papa ou maman. For me, it was gimme, donne-moi, Pour moi, c'était donne-moi and mine. et c'est à moi. C'est à moi.
Those were my first two Ça, words. c'était mes 2 premiers mois, votre 2 premiers mots. And then I said, Mom, mine. Et après, j'ai dit: «Maman, c'est à moi. Give me, Mom. Give me, Dad. Give me. Papa, donne-moi ça». And so the party and prodigal's friends Et donc les amis de ce fils, de ce jeune de cadet were more than happy to hang around with him étaient certainement très heureux de sortir avec lui, as long as the wine and the money was flowing. tant que l'argent et le vin pouvaient couler. They were the best friends you can have. C'étaient les meilleurs amis que vous pouviez avoir. And they were just enjoying themselves without restraint. Ils devaient se faire plaisir sans aucune limite. Like they say in Psalm 2, let us cast off their chains. Comme il est dit dans le psaume 2, laissons, brisons nos chaînes. Like in a song by Keith Green that Ah, Cyril and I both admire. dans la chanson aussi d'un auteur, compositeur chrétien qui s'appelle Keith Green, And he says you can keep that. One of the song titles is "You can keep that junk to yourself." That Junk. Junk. OK, et dans sa chanson, il dit: «Tu peux garder tout ce bazar pour toi». And he says in the song, "No one's running this life but me." Et il dit dans sa chanson: «Personne ne peut faire l'expérience de cette vie, il n'y a que moi. His Personne décide, hein, pour cette vie, il n'y a que moi. yes, no one's running, no one's in Il charge. n'y a personne qui est en Je me charge de ma je me charge de ma propre vie moi-même». a the whole Trinity for the prodigal son was me, myself, and I. Et donc la trinité pour le fils prodigue, c'était moi, moi-même et moi tout seul. Now, after the money and the wine ran out, Et donc après que l'argent et le vin, eut fini de couler, il n'y en avait plus, and after famine hit the land, et après que la famine, ait frappé, la terre où il était, the fils prodigue winds up on the street. le fils prodigue se retrouve à la rue. And so they abandon him. Et donc ils l'ont abandonné. You see, filling an infinite God-shaped void Vous voyez, essayer de remplir un vide immense en forme de Dieu with finite things doesn't fit. avec des choses qui sont finies et qui ne rentrent pas d'ailleurs, It doesn't fit the God-shaped vacuum ça ne remplit pas ce vide en forme de Dieu that only God can fill. que seul Dieu peut remplir. Stuff never replaces the God-shaped void. Le matériel ne remplacera jamais, les choses matérielles ne remplaceront jamais ce vide en forme de Dieu en nous. But you know, this was nothing new. This behavior was nothing new. Mais ce genre de comportement n'avait rien de nouveau. It wasn't new in the first century in Jesus' time. C'était pas nouveau non plus au premier siècle, au temps de Jésus. It's not new now. It's going on all, C'est pas nouveau non plus aujourd'hui, c'est toujours la même chose. and it can have tragic consequences. Et cela peut avoir des conséquences tragiques. I'm from a town called Everett, Washington. Je viens d'une ville qui s'appelle Albert, à Washington. Everett, yeah. Albert. And that's just north of Seattle. Et donc, c'est juste au nord de Seattle. And Seattle's in a place called King County. Et Seattle se trouve dans un endroit qui s'appelle King Country, c'est la contrée du roi. Yeah, Comté. Comté le roi, I like La that. contrée du roi. But in 2023, Mais en 2023, there was 1,000 people that died from fentanyl overdose. il y a 1 millier de personnes qui sont mortes à cause de cette drogue qui s'appelle le fentanyl, In King County alone. dans King Country, justement. That's staggering. Ça, That's c'est super fun. c'est un fait, ouais. You know, and the situation was the same Donc la situation était la même in the time of Judges. à l'époque des juges. The last verse in Judges says this. Le dernier verset du livre des juges dit ceci. In those days, there was no king in Israel. Dans ces jours, il n'y avait aucun roi en Israël, Everyone did what was right in their own eye. et chacun faisait ce qui lui semblait bon. So the party ended for the prodigal.
Et donc la fête était terminée pour le fils prodigue. And he spent money faster than a sailor on leave for the weekend in Bretagne. Et donc il avait dépensé l'argent encore plus vite qu'un marin en vacances, en permission, en Bretagne. For the weekend. C'est un bon week-end. Yes. And so he wound up on a pig farm. Et donc il a terminé dans une ferme remplie de cochons. Now, to work on a pig farm for a Jewish boy was the most disgraceful thing you could do. Et pour un garçon juif, travailler dans une ferme de cochons, c'est la pire des choses qui puisse vous arriver. He was at rock bottom. He was at Il avait atteint le fond, il était very bottom of his life. vraiment, il était tout au fond, le dernier étage de sa vie. But how many know that sometimes when you hit rock bottom, that's when the Holy Spirit begins to work? Mais combien d'entre vous savent que quand on atteint le fond du fond, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit peut réellement vous saisir? It's almost as if the Holy Spirit is, when he convicts us, it's like, are you tired of running from me? Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit peut vous saisir en vous disant: «Est-ce que tu n'es pas fatigué de fuir loin de moi?» How is that working for you by being in rebellion? Comment ça se passe pour toi, cette rébellion? Maybe it's time to put your life under new management. Peut-être que c'est le moment pour toi de mettre ta vie sous une nouvelle gestion. And so the younger brother, he realized it was time to come home. Et donc pour le jeune frère, il a réalisé que c'était le moment de rentrer à la maison. Just practically speaking, he realized the servants lived a lot better than he was. D'une manière très pratique, il s'est dit: «Ben, les serviteurs de mon père vivent tellement mieux que moi». I mean, living in a barn and eating peas that was fit for the pigs, but not for humans. Manger la nourriture qui doit revenir aux cochons et vivre dans une ferme, franchement, il y a pas pire. And so he began to do what we all seem to do sometimes, Et donc il a commencé à faire ce que nous faisons, nous, parfois aussi, is to come to God on his own terms. c'est de venir à Dieu, mais selon les termes dictés par Dieu. And his terms were this, is that Pardon, j'ai fait une erreur. C'est de venir à Dieu selon nos propres termes, avec notre propre stratégie à nous. Pardon. yeah. So he's saying to God, this is the limits that I'm willing to come to have a relationship. Et donc on dit à Dieu: «Ben, voilà le cadre et la limite de ce que je vais pouvoir faire avec toi». So he says, I've sinned against heaven and earth. Et donc il commence son discours, il dit: «Ben, j'ai péché contre le ciel et contre toi-même. I'm not worthy to be in your family. Je ne mérite pas d'être de la famille. So make me a hired hand. Donc fais de moi juste un de tes serviteurs. Make me a manual labor. Fais de moi un ouvrier». Now, slaves lived in the house, Donc les esclaves vivaient dans la maison, but a manual labor lived in town. mais ceux qui font le travail manuel, ils vivent en ville. So he was separating himself. Donc déjà, dans son approche, il se séparait même de la maison du Père. And it was strictly a quid pro quo, something for something relationship until he paid off his debt. Et donc c'était un quiproquo, c'était une sorte d'échange financier pour dire à son père: «Jusqu'à ce que je finis de payer ma dette», en fait. How long would it take to pay off that debt of a very, very rich man? Combien de temps ça aurait pris de payer cette dette à un homme qui est vraiment très riche? It would take the rest of his life. Ça aurait pris le reste de sa vie, certainement. And so he just said, you know what? It's better for me, practically speaking, to just make a deal with my dad. Et donc il a dû se dire, ben, d'une manière très, très pragmatique: «Vaut mieux que je fasse un contrat avec mon père». It's not what happened. Et ce n'est pas évidemment ce qui est arrivé. You see, he took that long walk home, Vous voyez, en fait, il a pris ce long chemin pour rentrer à la maison, but every step he took closer to home was one where he got closer to the Father. mais à chaque pas qui le ramenait plus proche de la maison, c'était chaque pas qui le rapprochait plus proche de son père. And he realized his search for self-discovery was actually wounded up in self-destruction. Et il s'est rendu compte que cette aventure où il a cherché à découvrir la vie par soi-même, eh bien, c'était une aventure qui l'a mené vers la destruction.
Let's talk about the older brother, the Pharisee. C'était pas un peu comme le grand frère, lui, qui était plutôt côté pharisien. He used rules, religion, and self-righteousness Il utilisait la religion, les règles, les lois et l'auto-justification to get what he wanted from the Father. pour obtenir ce qu'il voulait du Père. Like the prodigal son, he wanted the Father's stuff, but not the Father. Comme le fils prodigue, le fils cadet, eh bien, le fils aîné cherchait les matériels, les affaires matérielles du Père, mais pas une relation avec le Père. As if his own purity and good works could put his father into the elder brother's debt. Comme si son bon comportement et sa pureté pouvaient mettre le Père en dette de ce qu'il lui devait. Comme si le Père devait quelque chose au Fils. But no one makes God the Father a bellhop or a butler at their service. Mais personne ne peut faire de Dieu un serviteur, quelqu'un qui est à son service. Un majordome. Martyrdom, I like that. Okay. His interpretation of Ephesians 2:8 and 9. Son interprétation d'Éphésiens 2:8 ne devait pas être correcte. Now at the church in Chatou that we just started last week, Donc l'église on commence le culte qu'on a fait à Chatou la semaine dernière. there's a stitchery that says, quotes Ephesians 2:8, Il y a une citation d'Éphésiens 2:8 that we are saved by grace through faith, not by works, qui dit que nous sommes sauvés par grâce et non pas par les œuvres, so that no man can boast. afin que personne ne puisse s'enorgueillir. But here is his interpretation of that. Mais voici l'interprétation du fils aîné de I am saved by works through faith, Je suis sauvé par les œuvres, selon la foi, not by grace, et non pas par la grâce, so that I can boast afin que je puisse m'enorgueillir and put God in my debt. et mettre Dieu en dette. And that doesn't work. Et ça marche pas. The elder brother looked with scorn upon his younger sibling. Et donc, le grand frère regardait à son petit frère avec énormément de colère. But he was better because he was better than that black sheep. En fait, parce qu'il se sentait bien meilleur, bien supérieur à cette brebis galeuse. But he didn't see the darkness in his own heart. Mais il ne voyait pas la noirceur de son cœur. You see, life for the elder brother was a competition Vous voyez, la vie pour le grand frère, c'était une compétition against the evil people in the world, contre les gens mauvais dans le monde, evil people that he was better than, les gens méchants auxquels il était supérieur. and he was the winner, Et c'était lui le gagnant. and they were the loser. Et eux, c'était les losers. But if the elder brother didn't get his way with the father, Mais si le grand frère ne pouvait pas obtenir ce qu'il voulait du père, he would get angry, et il se rendait en colère, saying, "That's not fair." en disant « mais c'est pas juste ». And he uses the classic line of self-pity. Et il utilisait cette phrase habituelle pour se mettre en pitié, en victime. If not with words, but in spirit. Sorry? Not with words, but in spirit. Ah ouais, il a pas fait avec des mots, mais en fait, c'était l'esprit. Hein. Father, after all I've done for you. Père, après tout ce que j'ai fait pour toi. Well, let's talk about the Father. Donc maintenant, on va parler du Père. Look at that. Very American. Regardez, c'est très américain, le hug There we go. sur la photo. The compassionate Father. Donc, Passionate Father. on voit un père passionné. The Father didn't run after the prodigal at the beginning. Au début de l'histoire, le père n'est pas allé poursuivre son fils cadet, Even after cutting the relationship by the prodigal. même après que la relation soit coupée. But later on, the father would run to the prodigal. Mais plus tard dans l'histoire, on voit que le père est allé courir vers son jeune fils. Now, in asking the father to give him a 1/3 of the estate up front, Et donc, le fait que le fils cadet, le fils prodigue, ait demandé un tiers de l'héritage, un tiers des possessions de son père, he said that, in essence, that
I wish you were dead. En fait, c'est comme s'il disait au père, ben, je préférerais que tu sois mort. In fact, you're dead to me. En fait, pour moi, tu es mort. By asking 1/3, En demandant un tiers, he wasn't asking for the Father's relationship, but his goods. il ne demandait pas au père une relation, mais lui demandait des possessions. So it's a very interesting word is used. Donc il y a un mot qui est très intéressant et qui est utilisé ici. Is that the father gave his 1/3 of his livelihood. Et donc, il est dit que le père lui a donné un tiers de, et en anglais c'est dit livelihood, il y a une notion de un tiers de ce qu'il lui faut pour vivre. And that word was bios, Et ce mot en grec, c'est bios, que ce qui a donné biologie, hein, bio, a life. c'est la vie. Why was that? Donc Ouais. de quoi est-ce qu'il s'agit? Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce mot-là? Because back then, a patriarch's life was tied to the land. Parce qu'à l'époque, la vie d'un patriarche était rattachée à la possession terrienne. And not only did you lose your livelihood, but you lost your status with people in the town. Non seulement tu manquais ensuite de ce qu'il fallait pour vivre, mais tu aussi renonçais à ton statut dans la ville où tu vivais. But the father let his son go on the destructive self journey. Mais le père a laissé le fils partir sur cette voie de destruction, Because he honored his free will. parce qu'il a honoré sa volonté, sa propre volonté, son libre arbitre. But what was his reaction when he saw the prodigal? Mais quelle a été sa réaction quand il a vu son fils revenir? You can imagine that he was going to the road quite a lot, probably every day, looking for his lost son. Vous pouvez imaginer qu'il devait probablement aller sur la route tous les jours pour voir si son fils arrivait. So the prodigal's father ran to the prodigal. Et donc, le père du fils prodigue est allé courir vers son fils qui revenait. Back in those days, you had to pick up your robe and run and show your legs, which he never did. À cette époque, pour pouvoir courir, tu étais obligé de soulever les pans de ta propre robe, de ta tunique, If et montrer tes jambes pour pouvoir courir. you were C'est ce que patriarch, tu ne faisais jamais ça. it was considered déclassé. Is that the word? C'était considéré comme étant déplacé, ce genre de choses, oui. But he ran to him nonetheless. Mais il est quand même allé courir vers lui. So in verse 20, we have a great word. Et donc au verset 20, on a un mot qui est super, qui est très important. When the father saw him, he had compassion upon him. Il est dit que quand le père l'a vu, il a été pris de compassion pour lui. That word is splagnizomai. Et ce mot en grec, c'est splagnizomai. In this case, it's esplagnitze, which is he had compassion. And compassion, back in those days, was he felt it, heart. Et donc il y a une notion dans ce mot ici que cette compassion, elle était sentie au point dans ses entrailles. C'est ses entrailles dont il s'agit. And when you're moved and when you're passionate, you feel it right here. Et quand tu es touché, quand tu es ému et que tu es passionné, tu le sens dans tes entrailles. Like if you get nervous and you're talking in front of a bunch of people, Par exemple, si tu as de l'anxiété et que tu parles devant une assemblée, it's not like that. But for many people, the number one fear is what? Public speaking. mais pour beaucoup de gens, la peur numéro 1, c'est de parler en public. For Cyril and myself, we never met a microphone we didn't like, probably. Pour nous, c'est une autre expérience. Oui. Ouais. Absolument. But it's the same word that Jesus used Et c'est le même mot que Jésus a utilisé when he saw the crowds in Matthew 9:36. en Matthieu 9, 36. C'est le même mot qui est utilisé quand on parle de Jésus qui a été ému, pris de compassion pour les foules. When he saw that they were sheep without a shepherd, Quand ils ont vu qu'il s'agissait de brebis sans pasteur, that they sans were berger, harassed and helpless. et qu'elles étaient
sans aide, qu'elles étaient vulnérables. No one defended them, no one protected them. Personne n'était là pour les protéger. And he longed to defend them and protect them. Et il avait envie de les protéger et de les défendre. J'ai une flash, news flash. Donc j'ai un flash, un news flash. The father in the story represents God the Father. Le Père, dans cette histoire, représente Dieu le Père. And he sees sinners today who are harassed and helpless like sheep without a shepherd. Et il voit les pécheurs aujourd'hui qui sont vulnérables comme des brebis sans berger. Second news flash. Et j'ai un deuxième news flash à vous annoncer. Jesus looks at lost people in exactly the same way. Jésus regarde aux personnes qui sont perdues exactement de la même manière. And he willfully laid down his bios. Et il est prêt à laisser son bios, sa vie à lui. Il est prêt à le laisser. Not just his livelihood, but his life. Pas juste ce qu'il lui faut pour vivre, mais toute sa vie. For sinners like me at the cross. Pour des pécheurs comme moi à la croix. The prodigal son had finished one sentence of this speech he prepared for his father. Le fils prodigue venait juste de finir la première phrase de tout ce discours qu'il avait préparé pour son père. Just one sentence got out of his mouth. Et à ce moment-là, c'est le père qui l'interrompt. Before he cut him off, gave him a big hug, and started celebrating. Avant de le prendre dans ses bras et puis de célébrer, de faire une grande fête. He said, now he's giving him more things now. Et maintenant, en fait, il lui a donné encore plus de choses qu'avant. The plan of working off his restitution was just demolished. Mais en fait, les projets du fils qui revient étaient totalement démolis. So he gave him a seal, his ring, so that he can conduct business in his name. Alors le père lui donne une bague, et cette bague, c'est un sceau. Et ce sceau, ça lui permet de s'occuper des affaires du père, de signer pour le père. He told the servants, go get my best robe and put it on my son. Il a dit aux serviteurs, prenez ma plus belle robe et mettez-la sur mon fils, robe blanche. You're in rags, but I'm going to cover your rags with my robe. Tu es couvert de lambeaux, mais je vais te couvrir de ma belle robe. And we're going to take this thing public. We're going to celebrate you public, that you came back to me. Et on va faire une fête publique. On va célébrer publiquement le fait que tu sois revenu à moi. No, they didn't eat a lot of meat back then. Donc, ils ne mangeaient pas beaucoup de viande à l'époque. Fish and grains pretty much. Ils mangeaient de l'avoine et du poisson en général. But every once in a while, if there's a wedding or a celebration, Mais de temps en temps, quand il y avait une célébration particulière comme un mariage, they would kill a cow. ils devaient tuer une vache. But then, if it was really important, they'd kill the fat. Mais si c'était une célébration vraiment très, très importante, ils tuaient une vache grasse. And that was reserved for heroes. Et ça, en général, c'est réservé pour les héros. That was reserved for special people with special recognition. Et c'était réservé vraiment pour les gens très, très spéciaux avec une distinction particulière. But that's what the father thought of the prodigal son. Et c'est ce que le père pensait de son fils prodigue. And that's what he thinks of you and me. Et c'est comme cela qu'il pense à vous, qu'il pense de vous et de moi. Because when he was on the cross, he said, I love you this much, with his Et arms out, open wide. quand il était à la croix, alors que ses bras étaient totalement écartés, il vous disait en fait, je vous aime autant que ça. And I think the term, at least in English, of prodigal is misunderstood. Ah, il y a le terme en anglais prodigal, prodigue, ça veut dire être incompris. Most people think it means someone who's like sinful or C'est pas très bien compris comme terme. Beaucoup de gens disent que être le fils prodigue, c'est être rempli de péché. but what it really means is you spend everything you have. Mais ce que ça veut réellement dire, ça veut dire que tu as dépensé tout ce que tu avais. The Father and the Son and the Holy Spirit on the cross gave everything they had Le Père, le Fils et le Saint-Esprit à la croix ont donné tout ce qu'ils avaient to bring you and me back to him, pour vous ramener à lui, into his house. dans sa maison.
Romans 8, 15 through 16. We have, Romains 8, versets 15 à 16. no, you don't have to, if you're in Christ Jesus, you don't have to work off your, for grace for 10 years Euh, until you're part of the family again. when? When you come to the Lord, you don't have to work Ah, for 10 years. for 10 years or 20 years or whatever, like the Ouais. prodigal wanted to do. Quand vous venez à Dieu, vous n'avez pas besoin de travailler pendant 10 ans ou pendant 20 ans pour pouvoir être considéré fils de Dieu ou accepté. Before you're right with the Father, it can be 10 or 20 seconds Mais ça prend juste 20 secondes. when you give your life to Jesus Christ. C'est quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Romans 8, 15 through 16 says this. Et donc Romains 8, 15 à 16 dit... Quelqu'un veut le lire? Est-ce que je vais vous endormir? Allez-y. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non. Vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Versé par cet esprit, que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants. Amen. Now, Abba is something that a little child would use. And if you're a Christian, it's no longer gimme. It's no longer mine. Et donc, It's- Abba, c'est un Abba, terme un enfant pourrait utiliser pour dire c'est pas père, c'est papa. C'est plus donne-moi ça, c'est papa. No. It'd be nice if the story ended here. It's very American. Donc, Right off in the sunset in Hollywood movies. ce serait très américain si cette histoire s'arrêtait là, en fait. Le soleil, sur un soleil couchant, le fils prodigue qui revient, le père qui le prend dans ses bras. Ce serait très américain si ça s'arrêtait là. They ride off in the sunset and everybody's happy. Et donc, tout le monde est heureux et tout finit bien. And I have to say it's very French for the next part. Et je dirais que la prochaine partie est très française. Because they can't have a happy ending. Parce que tu peux pas avoir une fin heureuse là. So we talk about next the elder brother. Et donc, the on va parler du first. grand frère là. You see, the elder brother didn't recognize the prodigal son as his own brother. Bah, je veux juste te dire qu'il y a des histoires françaises qui terminent bien quand même parfois. Juste pour la défense de... Voilà. Hein? Donc, ça s'est pas passé pour le grand frère comme pour le jeune frère. And by refusing to come into the house, it's a lot worse than we think. Et donc, quand le grand frère reste en colère contre son jeune frère et qu'il refuse de rentrer à la maison pour aller faire la fête avec eux, ça n'a pas l'air comme ça, mais en fait, c'est bien plus grave que ce qu'il n'y paraît. Because not only is he not recognizing his younger brother as family, Donc, c'est pas seulement le fait qu'il ne reconnaisse pas son jeune frère comme faisant partie de la famille, c'est pas seulement ça, he's not recognizing his father as family. mais il ne reconnaît même pas le père comme un membre de sa famille. He is so offended. Il est tellement offensé, And then he disgraces his father et donc il est en train de disgracier son père, il lui fait un déshonneur. and sarcastically says, "This son of yours." Et d'une manière sarcastique, il dit « ton fils ». Now, I'm not sure, but it kind of sounds like he's saying, "This is an illegitimate child of yours." Je ne suis pas sûr qu'il dise ça comme ça, mais on pourrait entendre « c'est ton fils illégitime » quelque part. It's not my mother's child. C'est pas le fils de ma mère. And yet the father had compassion on the elder brother as Mm. well. Malgré tout, le père est quand même rempli de compassion pour le frère aîné. And he points out some things. Et il lui montre 2-3 choses. He says, first of all I have is yours because you're the sole heir. Et il lui dit « premièrement, tout ce qui m'appartient est aussi à toi, parce que tu étais mon seul héritier. And indeed, the 2/3 was still his. » Et bien sûr, les 2/3 qu'il restait étaient en effet à lui. That was the father who paid for the prodigal son's inheritance. Parce que c'est le père qui a payé pour l'héritage du fils prodigue. The elder brother lost nothing, Le frère aîné, lui, n'a rien perdu dans l'histoire. except for the expense of the banquet that he was having now. Mis à part, évidemment, tout ce que coûtait le banquet qu'il devait avoir maintenant. And it was right to celebrate resurrection, restoration, and rescue.
Et il était juste évidemment de célébrer cette restauration, cette résurrection et le fait qu'il soit sauvé. Yes. And that's what we do today. Et c'est ce que l'on fait aujourd'hui. We celebrate rescues, resurrections of people being born again. On célèbre le fait d'être sauvé, racheté et le fait d'être né de nouveau. And people restored to new life. Et des personnes qui sont restaurées dans une nouvelle vie. Rescued from the devil's clutches from his hands. Sauvées des griffes de l'ennemi et des mains de l'ennemi. And safe in the Father's house. Et à l'abri dans les mains du Père, dans la maison du Père. We all long for a home. On languit tous pour une maison. All of us are children of Eden, in one sense. Nous sommes tous des fils et des filles de l'Éden à la base. Because that's where we started out. Parce que c'est comme ça qu'on a démarré, fils d'Adam et Ève. And people are always looking for a home. Mais tout le monde cherche une maison. And one day that will be, for those in Christ Jesus, that will be in heaven and ultimately the New Jerusalem. Et pour certains d'entre nous d'ailleurs, et pour certains sur la terre, ce sera certainement la nouvelle Jérusalem. Ce sera la maison du Seigneur à ce moment-là. But you know, Ephesians 3:17 says that now, mais Éphésiens 3:17 dit que maintenant, if you're in Jesus Christ, si vous êtes en Jésus-Christ, God the Father Dieu le Père and the Holy Spirit et le Saint-Esprit and God the Son will make their home et Dieu le Fils vont faire foyer, vont faire leur maison dans votre cœur. And he said that as well, that we'll make our home with him in the Last Supper. Et il a dit qu'on fera notre maison même lors du dernier banquet, le banquet final. Wow, it's an amazing, amazing story. C'est une histoire absolument And we don't know if the elder brother came in. Et donc on ne sait pas si le frère allait rentrer ou pas. On ne sait pas. Maybe it's because he wants to know how elder brothers are whether they're gonna come in all throughout history. Et donc c'est peut-être il laisse cette question ouverte parce qu'il ne sait pas si les fameux grands frères, en fait les pharisiens, vont finalement rentrer dans la maison ou pas, ou s'ils vont rester à l'extérieur. So we talked about, this is the last point. Et donc c'est notre dernier point. We talked about how the child of God is adopted, has a spirit of adoption. Et donc on a parlé déjà comment les fils de Dieu sont adoptés avec cet esprit d'adoption. From Romans 8:15. Quand on a lu Romains 8, versets 15 et 16. So the Christian is the child of grace then. Et donc un chrétien, c'est un enfant de la grâce. Un enfant gracié, is that a word? Gracié, oui. Gracié. Ouais, un enfant gracié. And thank God I'm a fils gracié. You see that? Et merci Seigneur, je suis un fils gracié, oui. Because I was far away from God. Parce que moi, personnellement, j'étais très très loin de Dieu. And you see that Jesus, a storyteller, et donc Jésus sait raconter des histoires. Made a way for people to become children of grace. Et il a trouvé un moyen d'expliquer aux personnes qui peuvent devenir des enfants graciés. It's for anyone who wants to become one. To become a child of grace, it's available to all people. Et donc c'est disponible, c'est une vérité qui est accessible à tout le monde de devenir un enfant gracié. And what are the marks of that? How is it different than, how is being a child of grace different than being an elder brother, Pharisee? Et donc c'est quoi la différence au fond d'être un enfant gracié par rapport au fait d'être ce fils aîné qui était déjà là? Well, the first thing is that instead of self-righteousness, like the elder brother, la première chose, c'est qu'au lieu de s'auto-justifier comme le faisait le grand frère, we believe in, we place our lives in what Christ did at the cross. Nous croyons et nous mettons notre confiance dans ce que Jésus a fait à la croix. And that we are purchased. We are bought with a price by the blood of Christ. Et qu'on a été racheté, on a été acheté à grand prix par le sang de Christ. So where is boasting in that? Donc où se trouve l'enorgueillissement là-dedans?
What did we do to earn our salvation? Que devons-nous faire pour gagner notre salut? Nothing. Rien. But he calls us to believe that he did it for us. Ça nous amène à croire vraiment que c'est Jésus qui l'a fait pour nous. The child of grace, the second thing he realizes that liberation is not found in self-determination, in sin, in self-discovery. Et l'enfant gracié réalise aussi que le fait d'être sauvé, ce n'est pas dans la détermination personnelle ou dans le fait de poursuivre ses propres projets. That's where true freedom is. It sounds anti-intuitive. It doesn't sounds counterintuitive, C'est vrai que c'est contre-intuitif de penser comme ça. but that's the way it is. Mais voilà, c'est en rentrant dans la maison du Père, hein. True freedom is being a servant of Christ. La vraie liberté, c'est d'être un serviteur de Christ. And that we become, therefore, bondservants of Christ. Paul talked about being a bondservant of Christ. Et donc, on n'est pas juste des serviteurs de Christ. Ouais. But a bondservant was someone who willingly became a servant and not a captured slave. Un serviteur volontaire, en fait. The born servant, c'est un serviteur volontaire. Tu n'as pas été fait captif, tu n'as pas été capturé comme un esclave, mais tu t'es mis au service volontairement du maître. And even back in the Old Testament, if you loved your master and wanted to serve him the rest of your life, Et même dans l'Ancien Testament, quand tu aimais vraiment ton maître et que tu voulais te mettre à son service pour le reste de ta vie, and what you could do is go to the door, ce que tu pouvais faire, c'est aller à la porte. and someone would take an awl and put a hole in your ear. Et quelqu'un devait faire une sorte de vœu et faisait un trou dans ton oreille, And then, contre la porte. and then the limit of your servant voluntary your obligatory service is over, and voluntary service has begun. Et c'est le moment où ton service involontaire en tant que captif se termine, et c'est le moment où ton service volontaire commence. And the third point is that prodigals and Pharisees, we recognize them because those natures live in our hearts. Et la troisième chose, c'est qu'on peut reconnaître la différence entre un fils prodigue et un pharisien dans notre cœur. It's part of our fallen nature to rebel C'est une partie de notre nature pécheresse de se rebeller and to compete et d'être en compétition. and say that I may not be perfect, but at least I'm better than that guy. Et de se dire à soi-même, bon, je suis peut-être pas parfait, mais je suis quand même meilleur que ce gars-là. Where does that come from? It comes from the fallen nature. D'où est-ce que ça vient, cette attitude-là? Ça vient d'une nature pécheresse qui est déchue. And that they recognize that only God's grace can overcome that. Et on doit réaliser que seulement la grâce de Dieu peut permettre de vaincre cela. Only being born again can overcome that tendency. Seulement le fait d'être né de nouveau peut remporter sur cette tendance, peut gagner cette tendance. There's another thing, is that we hold out hope and serve and pray for those who are both snobs and libertines, C's and partiers, who are the elder brother and the younger brother. We hold out hope for them and pray for them and serve them. Et une chose est sûre, c'est que il faut garder espoir pour tous ces pharisiens ou ces fils prodigues qui sont autour de nous. Il faut garder espoir et continuer de les aimer et de prier pour eux. Now, personally speaking, if I had to which one would I be more? It would be the elder brother. Personnellement, quel personnage est-ce que je serais? Moi, je pense que je serais plutôt le fils aîné. I have to fight that tendency to judge people. Je dois lutter contre cette tendance de juger les gens. Others are so full of grace and forgiveness and love. Et d'autres I'm sont jealous. tellement remplis, de grâce et d'amour et de gentillesse que je suis jaloux de
I lean more like John and James, the sons of thunder. Je suis plutôt un petit peu comme Jean et Jacques, les fils de Zébédée, les fils du tonnerre. When they wanted to smite the Samaritans with thunder. C'est moi qui aimerais bien que les Samaritains, enfin, comme eux, que le tonnerre tombe sur leur tête. But God's teaching me to love like Christ, slowly but surely. Mais Dieu m'enseigne à aimer comme Christ, doucement mais sûrement. And like any good bondservant, it's for the rest, my time of learning is for the rest of my life on earth. Et comme pour tous les serviteurs volontaires, ce temps de service, c'est jusqu'à la fin de ma vie. And throughout eternity, Et, I même, will keep learning about God. et pour l'éternité même, je continuerai d'être enseigné par Dieu et d'apprendre sur Dieu. Here's another thing about being a child of grace, Il y a encore une autre chose à propos du fait d'être un enfant gracié, un enfant de la grâce. is that we realize that God is the initiator of salvation. On réalise à ce moment-là que c'est Dieu qui est à l'initiative de notre salut, That he was the one who ran to the prodigal. que c'est lui qui est venu courir vers le fils prodigue. He was the one looking down the road for him. C'était lui qui essayait de l'apercevoir sur la route. So we're going to end in a kind of a different way here. Donc on va terminer d'une manière un peu différente ici. Now, in America, we call this a special. En Amérique, on appelle ça a special. It's where the congregation doesn't sing, but others sing. The musicians are. Ah, c'est quand on ne demande pas à l'assemblée de chanter, mais c'est là où les musiciens et peut-être le prédicateur va faire un chant. And so this is a song that I wrote Et donc c'est un chant que j'ai écrit because I wanted to capture what God has done for me throughout the years. parce que je voulais vraiment saisir ce que Dieu a fait pour moi au travers des années. And I wanted to do it publicly Et je voulais le faire publiquement. because we want to celebrate when people come to the Lord. Parce que nous voulons célébrer le fait que les gens viennent au Seigneur. And we want to celebrate that God has all taken us from a far country Et on veut célébrer le fait que Dieu est venu nous racheter alors que nous étions dans un pays lointain. into his home, Et il nous a ramenés dans sa maison, into his kingdom. dans son royaume. So I wrote the lyrics in English and Cyril translated it, Donc j'ai écrit les paroles en anglais et Cyril les a traduites en français. and he'll be singing. Et on va chanter cela. All right. And so, Fred and Guillaume, Donc on va se mettre à chanter pour vous. Donc c'est un océan de bénédiction, c'est le nom du chant. Un océan de bénédiction, c'est l'amour du Père pour moi. Vêtu de haillons en pays lointain, il fit de moi un roi. Il m'a couvert de son manteau royal, m'a ramené chez moi. Et si j'ai goûté sa bonté déjà, bien plus encore je la verrai, je crois. Enfant, j'ai perdu un grand frère et mes espoirs se sont brisés. Je pensais qu'à travers la vie sans lui, je ne pourrais plus avancer. Mais un frère aîné m'a recueilli et ce frère était roi. Il prit mes coups sur son propre dos pour me donner son sceau de choix.
Jeune homme riche, je croyais alors que donner suffisait. Mais pauvre et brisé, désirant les causes, la vérité m'éclairait. Alors une douce colombe vint se poser sur mon épaule. Elle m'offrit des pas de paix sereine, guidant mon retour sans faille ni faute. En sûreté dans la maison du Père, je regarde à présent le chemin, cherchant ceux qui, comme moi jadis, s'égaraient sous de lourds fardeaux en main. Je parle du corps brisé du grand roi, mais vivant sur son trône, il peut briser les serres du mal en eux et faire de leur cœur sa maison.